Salut à tous, c'est Kiwi du Speed Duel Crew. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'ouvrir aujourd'hui 50 OTS Speed Duel numéro 2. Et pour cette vidéo, je suis pas tout seul cette fois, je suis avec Raph. Arix étant en vacances, c'est Raph qui s'y colle. Du coup, je te laisse te présenter. Salut Kiwi, et puis merci de m'avoir invité du coup pour cette ouverture. Moi à la base je suis un joueur TCG. J'avais commencé le jeu en même temps que tout le monde, forcément depuis qu'il est sorti. J'ai fait des petites pauses, je suis revenu. Et là, petit à petit, je m'intéresse de plus en plus au speed duel parce que y a des choses qui m'intéressent fortement, tout simplement. Rien qu'à voir les OTS que je vais prendre à Arix, bien sûr, mais non, les dieux égyptiens qui sortent, Jinzo qui sort, et puis même, j'ai été un joueur de pêcheur légendaire, donc c'est un truc qui me parle. Et c'est vrai que c'est pour ça que là... le pêcheur légendaire qu'on va retrouver dans cette OTS, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Arix étant en vacances, c'est toi qui vas te coller à cette ouverture. Et oui. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Bon, du coup le setup est monté, on est prêt à ouvrir ces 50 ETS. Avant toute chose, je tiens à remercier la boutique Omega Store qui se trouve à Périgueux, qui est la boutique qui nous a fourni ces OTS. Si vous ne le savez pas, on a un partenariat avec eux, c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer cet opening aujourd'hui. Et voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, il y a une bonne ambiance, ils viennent d'emménager dans des nouveaux locaux qui sont hyper grands, qui sont hyper spacieux. Et voilà, ils ont un site internet également qui est vachement bien fait, sur lequel qui développe vraiment là-dessus. On peut vraiment retrouver en fait tous les produits qu'on veut, même des produits assez anciens. Rien que dans le TCG, typiquement, à une époque, la crise maximale c'était un booster que tout le monde voulait avoir mais il n'y en avait plus nulle part, Omega on avait quoi. Voilà, c'est ça, ils ont vraiment une politique d'avoir du stock, de conserver, pouvoir proposer longtemps des produits. Ils ont tous les produits Speed Duel, ils organisent tous les événements autour du Speed Duel, et ils ont beaucoup de produits TCG. Encore aujourd'hui, là, ils ont des boîtes qui sont sorties il y a quelques temps, et c'est vraiment dans leur politique. Au niveau des prix, ils sont au prix card market, ils vont pas chercher à flamber ou quoi que ce soit. Et voilà, ils font aussi du Magic, du Pokémon, ils sont sur tous les domaines, ils sont sur beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, le lien est dans la description, et si vous êtes de passage dans la région, on vous y attendra avec plaisir. Venez faire un petit coup. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture. Est-ce que tu sais un petit peu ce qu'il y a dans ces packs? Alors oui, je me suis un petit peu renseigné, et je dois avouer que ce qui m'a un peu fait de l'œil, c'est déjà le petit roi des crânes serviteurs. Étant donné que c'est un deck que j'affectionne beaucoup, rien que dans le TCG, et aussi parce que potentiellement ça serait un deck que je voudrais construire en speed duel. Et la deuxième chose qui m'intéresserait vraiment fortement, ça serait la baleine forteresse. La baleine, qui est en ultra aussi. Qui est en ultra et qui est emblématique de Mako Tsunami et du deck pêcheur légendaire que je me suis fait en TCG il y a longtemps, un des premiers decks que j'ai fait. Tout à fait. Et toi? Ouais, je vois. Moi, ce que je recherche là-dedans, dans les ultras, il y aurait bien sûr la grande motte, qui est forcément hyper méta en ce moment et depuis un petit moment déjà, donc ça me ferait plaisir de la toper en ultra. Casse des bouches, ouais. Qui casse des bouches, ouais, elle est dans beaucoup de gros decks. Sinon effectivement aussi la baleine, parce que c'est une carte qui est pas beaucoup sortie, et il y a un deck qui tourne plutôt bien dans le format. Le fameux deck baleine forteresse. Le fameux Red Eyes baleine mobile. On veut la DL, Elle arrivera bientôt, la DL, normalement, c'est prévu qu'on vous la présente. Donc écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on en prenne 25 chacun, et on va tenir un petit compteur d'ultra, celui qui en ouvre le plus, on va dire qu'il gagne. Bon, ce sera moi, bien sûr, mais... si ça peut t'aider à te mettre au format, pourquoi pas. Et si, moi il y a une autre carte que j'aimerais bien toper aussi, ce serait l'épée amazonesse en ultra, qui est une carte qui est bien stylée, que j'ai déjà eu en un exemplaire, et j'aimerais bien avancer un petit peu dans le playset. Donc moi mes objectifs, ça va plutôt être motte, épée, et toi ce serait plutôt crâne et baleine. Et on va se dire que si on top une de celles-là, ça vaudra 3 points, et après on compte un point et par après on fera le petit décompte. Allez, c'est parti, donc on se retrouve, on fait la répartition des OTS. Donc 25 boosters chacun, on va en ouvrir 2 chacun.
de chacun de notre tour, donc on passe à l'ouverture. Le deuxième. Il y a moyen qu'il y ait un taux de drop assez satisfaisant. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça peut être pas mal intéressant. Hop. Enfin, j'ai jamais ouvert autant de boosters de TS d'un coup. Alors on commence par habilité de l'invocateur en super et Barbotine pour les decks pêcheurs. Pour les decks pêcheurs. Et voilà ça. Hop. Alors, deuxième booster. Ah, on va tomber sur le même. Les doublons. Non, Cabazol. Et le Cabazol. Cabazol qui est un des meilleurs dinos aussi. Là, il y a un deck dino qui tourne pas mal sur la chaîne. C'est Lowen Green qui a bien taffé l'ADL et qui, moi j'ai eu l'occasion de l'affronter. C'est pas mal. Ça reste un bon vanilla en vrai parce qu'un monstre à 1007, ça fait toujours. Puis il passe à 2000 avec le terrain, c'est cool. Il méritait une petite rareté Cabazol. Allez, à demain. Ah bah, elle va être dans tous les boosters. Elle va être vraiment absolument partout. Et du coup, on a c'est la Barbotine. C'est exactement le même. Ah, alors, Destructeur, alors tu vois ça je connais pas. Destructeur et de la justice, c'était pas mal joué en side au début du format. D'accord. Parce que Dragon Blanc était dans tous les. était assez fort. Et du coup ça te permet de détruire en effet de mais en dehors de ça, il a pas trop d'utilité pour l'instant. Et hyper tête de marteau. Un autre très bon dino. Ouais, franchement. Autant dans le deck dino, il est hyper intéressant parce que je sais pas si tu connais son effet. Si. Mais il bounce sans cibler. Il bounce sans cibler à la fin de la dommage si le monstre qu'il a combattu est toujours sur le terrain. Et dans le deck dino c'est hyper intéressant et en plus de ça c'est une carte qui peut rentrer dans plusieurs autres decks, c'est pareil, il a mérité sa rareté. Hop, à mon tour. Alors, trappe d'adhérence. Pas très intéressant, ça peut être joué de temps en temps mais pas très intéressant. Et une magie à moitié fermée, qui est pareil dans les decks un peu stall. Qui est une carte très polyvalente et très pratique. Ça, Arnaud me l'a fait plusieurs fois, ça m'a fait briller. Arnaud Harris, Harris, c'est vrai. Habité de l'invocateur, on va calculer qui en a le plus. On fait un concours celui qui en a le plus. Le pêcheur. Voilà, mais fallait que ça tombe sur toi. Yes, tu vas en avoir, t'inquiète pas. C'est vrai qu'il est en super. Il est en super, mais tu sais qu'il y a le pêcheur légendaire 2 qui est sorti aussi dans la dernière display. Et ça, ultra. Mais ça, c'est vrai que c'est fou quand il réfléchit, parce qu'il est hyper fort. Enfin, quand même, quand t'as le terrain, il est pas affecté par effet de monstre. C'est une bonne carte parce qu'il est trop stylé. Et il est hyper stylé. Quand le 3. Peut-être pas forcément. Bitron. Alors ça, tu vois, je connaissais pas. Moi non plus, et je l'ai rarement vu en long forme. Les pièges. Puis c'est un monstre insecte. Ouais, ça fait une spé gratuite du cimetière, en vrai, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux à jouer en insecte dans le format. Et un autre destructeur de noyaux. La vie de la justice. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de baleine. Pas de baleine pour le moment. Pas de baleine. Ça va venir peut-être. Je vais à la pêche. Dans les ultras qui restent, qu'on n'a pas évoqué, il y a le DSN, Dragon Serpent Nocturne. Il y a le DSN. La dernière, je sais plus. Épée, Roi des Crânes. Revolver Dragon. C'est ça, Revolver Dragon. Pourra potentiellement être assez intéressant. Une autre dans hyper tête de marteau. Et à moitié fermé. Ok. Alors ça tombe quand même, hein. Bon, sur 50 EPS, quand même. Il y a quand même moyen d'en avoir quelques. Au moins, 2 ou 3 peut-être. Barbotine et pareil interception. Très bonne carte de side aussi qui méritait clairement un up de rareté. Pareil, très utile au début du format, puisque même encore aujourd'hui, non, elle a moins son utilité, mais tous les guerriers et tous les magiciens en défense face verso. Changer la position de combat, c'est quand même très fort. Ouais, et puis t'annules les. Là, c'est fort contre renoncer, c'est fort contre tous les guerriers contrôle. C'était très fort contre Blue Eyes aussi, puisque tu mettais face down le seigneur des dés avant qu'il active la flûte pour faire pop les dragons. Et contre Gravekeeper, c'est hyper intéressant aussi. Ensuite, à moitié fermé encore, et Bitron, toujours pas très intéressant. Allez, est-ce que ça va tomber? Ces deux-là, je les sens bien. Ces deux-là, ils sont lourds. Ah ouais, mais là je sens la petite baleine. Allez. L'insecte mangeur d'hommes. Insecte mangeur d'hommes. Très bonne carte. Ça me fait rire à chaque fois quand je le revois, parce que qu'est-ce que ça a pu me faire vriller quand j'étais jeune. Très bien là.
Et Indemnité de l'invocateur. Indemnité de l'invocateur. On la voit pas très bien, je trouve. Elle ressort pas très bien le fait qu'ils soient en super, très sombre. Mais Bah, c'est en fait limite la commune était presque mieux entre guillemets dans l'ancien format. Et par contre, Indemnité de l'invocateur, moi je trouve une carte qui est magnifique. Ah alors ça en TCG c'était joué avec un deck de monstres normaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu spammais des invocations de monstres normaux et t'activais une magie qui s'appelait, je crois, Loi de la Normale. Et en fait, ça détruisait tout sur le terrain. Et tu te retrouvais avec des monstres normaux qui, à la base, ont 0 et ils avaient tous 2000 d'attaque. Ah oui. Et, et te faire tuer par ça, c'était particulier quand même. Très fort en spirituel. Et une hyper tête de marteau. Hyper tête de marteau. Toujours pas d'ultra. Je sais pas combien de boosters on est. On doit être à... Bah attends. On doit être à une dizaine, je pense. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12... 12, 6, donc on est à 12. On est à 12. Alors, pareil interception, et je sens... Yes. Ah là 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 là. Celle que j'ai annoncée. Franchement, quel cocu. Celle que j'ai annoncée, elle est canon. Oh là là, Elle elle est est canon. incroyable. Voilà, la carte la plus... une des cartes les plus fortes de la méta. Je vais aller chercher une sleeve. Je les avais prévues en plus, les petites sleeves. Allez, j'avoue qu'elle est incroyable. Elle est très cool. Hop. On sleeve ça tout de suite, la première ultra. Donc en plus, moi ça me fait 3 points. Parce que c'est une de celles que j'avais annoncées. Trop cool. Hop. C'est vrai que quand tu te dis quand même 3005 de patates. Ouais, et puis tu peux la faire spé. Tu peux la spé tellement facilement. C'est ça. Tu peux la spé tellement facilement, c'est ça qui est incroyable. Quoi. Ça, franchement, je m'en rendais pas compte à quel point les cartes de compétences c'est. Ouais. Insecte mangeur d'hommes et barbotine. Et là, l'autre ultra, j'aurais dit oh non, c'est bon, ça suffit. Bon allez. Yes. Et oui, tu disais que t'étais hypé par les dieux égyptiens, et en tant que bon joueur TCG, tu ne savais pas si ça allait être jouable, sauf que en speed duel, on sait qu'il y a les... Il n'y a pas tant que les monstres qui peuvent... c'est ça. Qui sont importants. On se souvient justement du DSN, hein, monstre de merde, mais qui avec la compétence... avec la compétence effumée. A cassé des bouches à tout un format. Ok, pareil l'interception, allez, une petite ultra. Oui. Et allez là. Il n'y a que celle que j'ai annoncée. Trop propre. Trop propre. Et du coup, vu que c'est la tienne, ça t'enlève 3 points. Allez. Elle est magnifique. Ah, j'avoue que... Tellement content de l'avoir. C'est... Allez, on fera des trades. Ouais, allez. Si j'ouvre un roi des crânes, je te le... Ouais, c'est propre, hein. Pour l'instant, c'est pas les plus... T'en as ouvert deux là, ça va? Attends, non, je crois que j'en ai ouvert qu'un. Bon, allez, c'est pas très grave. Allez, une autre ultra là. Baleine. Celle-là, elle faisait tellement peur. Le combo avec le golem faisait tellement peur. Et Cabazol. Bonne ouverture. Si tu peux récupérer un playset de Cabazol, ça vaut le coup. Là, tu vas avoir des bonnes petites bases. Hop. Allez, on enchaîne. À moitié fermé et hyper tête de marteau. Alors, on a tout pour faire avec Dino. Ouais, il manque quelques petits trucs quand même, mais je te montrerai, là, j'ai construit une decklist Dino là, avec du coup Lowen Green, et ça tourne plutôt bien. Pitron et insecte. Allez, à toi. Allez, on y croit. Je prends encore mon petit crâne ou ma petite baleine. Ok, à moitié fermé. Et Bitron. Ah, je sais pas combien de fois on l'a eu lui, mais... Alors, on a eu des dinos et des insectes. C'est ça, à peu près. Ah, toujours le même. Dino et trappe d'adhérence. Le meilleur proxy de Trapvan. Ouais. Quand tu veux faire des decks et que tu veux tester et que t'as pas encore ton PC de Trapvan, la fameuse Trapvan. Ce qui est fou, c'est de se dire que Trapvan, même en TCG, c'est très fort. Oh, Revolver. C'était pas forcément celui que t'attendais, mais quand même, ça peut être chouette. Ouais. Alors, lui, il était sorti en super dans les cicatrices de bataille, si je me trompe pas. Ouais. Et du coup, ils l'ont édité en ultra après. Donc, si tu veux, la super, au début, elle était à 10-15 balles. Ouais. Et dès qu'elle est sortie en ultra, tu m'étonnes. Quelques centimes, quelques euros. Mais franchement, il est. Mais j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé ce monstre en fait. Ouais. Vraiment. Mais après, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec une compétence de Bandiken pour ce monstre. Ouais, pour le hasard en fait, pour l'aider. S'il y a des moyens
des decks qui peuvent tourner autour de ça, ça peut être intéressant. Parce que c'est un deck quand même emblématique de l'anime aussi. Bah oui, hein. Mais il y aurait moyen, hein, une petite compétence tu sais, qui permet de relancer un dé ou des choses comme ça peut clairement se faire. Bah ce serait surtout l'amener sur le terrain plus facilement. Qui serait Ouais, mais tu vois, par exemple, tu lances un dé, si tu le lances, bah il se spé ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça... Double coston, il dit qu'il peut servir de deux. Ouais. Ah, lui, ça fait un moment qu'on l'avait pas revu, lui. Ouais, mais c'est une super que je trouve vraiment trop Ah ouais, c'est qu'une super, mais je le voulais. Voilà. Elle a une grande valeur sentimentale. Elle a une grande valeur sentimentale, c'est emblématique. Et ça, c'est peut-être un signe. Pour dire que la baleine n'est pas loin. Putain, la baleine. La baleine, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Allié de la justice. Ah, je spoil. Ah, ravissant petit salon de ciel. Et juste pour ceux qui savent pas du coup par rapport à la baleine, le prix de la baleine en TCG, donc la très vieille édition de la baleine forteresse, grosso modo c'est du 500 à 600 euros minimum, et c'est introuvable. Hop. Ouais, c'est introuvable et c'est pour ça que ça avait fait plaisir là quand elle avait été éditée en commune. Ouais. Parce que je crois que la dernière en FR qui était sortie sur Card Market, elle était à 500 euros, elle est partie en 2 heures. Ouais, c'est... Donc bon. Ça part vite. C'est à moi. C'est à toi. En avant, je sais pas combien il nous en reste. Il nous reste 4, il me reste 2 de plus, 6, du coup. 5, 8, 10. Ouais, encore une vingtaine. Ah, le revoilà, on parlait de lui tout à l'heure. Un petit peu pour être bien dans le cadre. Trop belle. Vraiment, la qualité, je la trouve vraiment trop canon. C'est vrai que la qualité, elle est vraiment... L'artwork est stylé. Ouais. De toute façon, moi j'ai un petit faible pour les magiciens de manière générale dans le format. Ah, ça j'avais cru comprendre, oui. Et les dragons du tonnerre. Quand est-ce que ça arrive? Allez. Tu sais que faire venir les dragons du tonnerre de base, ça pourrait être rigolo, hein. Mais... Ce serait pas overpété. Oh, je pense que ça serait quand même assez fort. Bah, ça devrait amener une fusion à 2800 assez facilement. Mais dans le format, tu peux amener la grande motte comme ouais, ça, c'est vrai. Donc en vrai, moi je me... Mais après, tu te dis, pendant le tour adverse, ils peuvent se spé du deck ou des... Tu vois, non, ça serait je te parle des dragons du tonnerre de base. Ah, pas tout l'archétype. Ah oui, parce que... Non, bien sûr parce que j'étais en train de me dire, ouais, c'est un peu fort. Il est fou lui, bah non. Non, juste le dragon du tonnerre de base, avoir les 3 exemplaires, en plus ça peut te permettre d'aller tuto polymérisation. Donc dans des decks fusion, ça pourrait être grave intéressant. Ah, on a eu chacun notre pêcheur. C'est ça. Toi t'en as eu plusieurs, je crois. Non, j'en ai eu qu'un, il me semble. Non, t'en as au moins ouvert 2, je crois. Je crois pas, hein. J'ai vérifié. Il me semble pas. T'en as ouvert un au début et un récemment. T'es sûr que j'en ai eu un au début, je crois pas. Hop. Tiens, bah moi j'en ai ouvert un deuxième. Ah non, j'en ai eu... T'en as ouvert qu'un? J'en ai ouvert qu'un. Ah bah c'est moi alors, autant pour moi. Bah regarde, Il me semblait bien. Ah bah voilà. Hop. Allez à toi. J'en ai ouvert 2 dans 2 boosters. Moi j'en ai Du 2. coup, on a un placé. 2, ouais bah ça, fallait s'y attendre. J'en ai 2, 3. Ok, encore un segment Jordan. Vas-y là je sens l'ultra là. Eh ben non. La barbotine. Ouais, l'ultra barbotine. Elle nous troll. Ah là là. Allez, la baleine. Luchin qui est trop cool aussi à jouer. Qui Ah est dur ouais. à jouer. Ouais, quand Harry mal à se m'avait faire fait sa jouer, j'avais adoré ce deck. Bah c'est... Et à ben moitié non. fermé. Ah, c'est emblématique. Hein. C'est vrai que... Mais c'est ça qui est cool dans le speed duel, c'est que pour des joueurs qui ont pas joué pendant je sais pas combien de temps, rejouer avec toutes ces vieilles cartes, Ouais. c'est trop cool. Ah bah c'est ça, c'est... vraiment trop Bah, cool. t'allies vraiment, entre guillemets, bon, le côté pas forcément compète, mais qui a envie de gagner, et en même temps tu joues avec des cartes qui te parlent. En fait. C'est ça. Donc, Tu t'en parlais quand t'étais petit, etc. Eh ben non. Moi en plus, moi je suis tombé dans Yu-Gi-Oh à cause de l'animé comme beaucoup je pense. Et l'arc Bataille-Ville, c'est un des arcs que j'ai le plus adoré et du coup là, c'est qu'on arrive dedans. Et là, on est en plein dedans, c'est vrai. Arcana, Audion. Dès que je vois celle qui est derrière, c'est un monstre, tu te dis ah il y a tellement. Il y a que ça je crois. Ben c'est ça. De toute façon si tu vois du bleu c'est la baleine. C'est ça, si Et tu vois après, du bleu c'est la baleine. Donc, Et après ça peut être. c'est vrai que les raretés sont quand même surtout sur les monstres emblématiques. Voilà. Le quatrième. Ok. Moi je me souviens, l'épée amazonesse, quand je l'avais topé la première fois, c'était après un déchaînement d'OTS. Et j'avais fini, je crois, premier du tournoi, donc Ouais. j'en avais eu pas mal. Et en fait, j'avais rien eu. Sur la quinzaine de boosters que j'ai ouvert, j'ai rien eu. Et sur le dernier, Ouais. je chope l'épée, ça m'avait soulagé. Mais T'imagines même pas. Et là, ça fait un moment qu'on a plus l'ultra. Hein. c'est vrai. Mais moi souvent c'est l'inverse, tu vois. Ah ouais, quand tu je joue chopes des au début. ETS, je le chope toujours au début. C'est le premier ETS, du coup t'es trop chaud.
Et après, ça se tu calme. t'as que de la Ouais, merde. mais du coup, au moins, tu sais que t'as Oui, rentabilisé au ton moins truc. t'as pas le. Quand t'es arrivé Ouais. genre en finale et Et que t'as rien. et que tous les autres ils ont ouvert des trucs, c'est relou. Putain, la barbotine quoi. Ah ouais. Putain, elle est là comme ça. Attends. Je suis là. 3 ultra en 50. Je pense qu'au niveau des ratios, je sais pas trop où est-ce qu'on en est. C'est. Ouais. Il faut encore au moins. Non, en vrai, pour l'instant, 3 Ultra, ça va en termes de ratio, je trouve ça correct entre guillemets, tu vois. Moi je sens qu'il y en a là qui arrivent. Ouais, il y en a encore une, je pense. Il nous reste 4. Je pense qu'il y en a encore une Ultra. C'est trop bizarre d'ouvrir des OTS comme ça. Ouais, c'est clair. On va en avoir autant. Cabazole. Oh, il m'en reste 4, toi il t'en reste 6 normalement. Moi, il me reste 5. 5. Ouais, donc on a dû se gourer quelque part. Ouais, j'avoue. On a dû se gourer quelque part. C'est pas grave. Et pour l'instant, je crois que c'est toi qui. Non, moi, ça c'est les deux miennes. et Oui, c'est c'est les ça. tiennes. Ok. Donc, pour l'instant, c'est moi qui mène. Ouais. Tac. Arix, il doit être bien content d'être parti en vacances là. Là. On l'embrasse bien sûr. Bitron et. Toujours pas. Arix le grand rincé. À toi. Allez. La petite baleine, on y croit toujours. Ouais, là, franchement, la baleine. Du c'est- bleu. Et non, Non. c'est pas du bleu. C'est un insecte. C'est encore un insecte. Un insecte mangeur d'homme. Vas-y, tu vas en ouvrir 3 là, si tu veux, comme ça. Ouais, comme ça on évite la égalité. Oh, je serais déçu de pas voir la baleine. Ah, franchement, moi aussi. Du bleu, non. Encore un pêcheur. Ouais, On a eu 5 pêcheurs. c'est ça. Vas-y, ouvre-en un Ah oui, c'est vrai. supplémentaire. Là, je le dis juste avant. Ah, il nous faut la baleine. Ah, il faut la baleine. Non. Ah, non. Bon, il en reste 4. Il en reste 4. Est-ce que. Ça pèse. Ah, il faudrait la balance un peu. Balance atomique. Je sais plus, il y en a qui disaient que tu pouvais voir. Il y avait des petits défauts normalement sur les ultras. Ah ouais. Ouais, je sais plus qui est-ce qui me disait ça. Attention, ça peut. Non, Mais un non. insecte. Un insecte, vas-y, ouvre-en un. Allez. Ah, tu vois, c'est quand il y avait encore les ghosts en TCG, en fait, elles avaient vraiment un poids particulier et ça se voyait vraiment dans les Ça se boosters. sentait. Et t'as des gens qui, du coup, qui faisaient des grandes carottes, des grandes arnaques, genre c'était n'importe quoi à cette époque. Allez, du bleu. Et non, on va pas avoir la baleine. Attends, il en reste 2, il en reste 2. Ah ouais, Ça peut partir en. ça peut partir en sucette, c'est vrai. Les trolls de la On barbotine. veut du bleu, mais Prends, pas ce prends. bleu-là. On prend, allez. Allez. Allez, la baleine. Cabazole. Et non, c'est Non, encore un c'est pêcheur. un pêcheur. Bon, on finit sur un pêcheur au moins. Bon, une ouverture, 3 ultras quand même. Ouais. 3 belles ultras. 2 qui étaient annoncés et c'est puis ça. le revolver quoi. Donc. Non, donc, je trouve voilà. ça honnête en vrai. Franchement, Ouais. honnêtement, c'est un taux de drop qui est correct. Ouais, et puis je pense qu'on aura. Alors faut qu'on regarde, mais je pense qu'au niveau des playsets, on a eu à peu près toutes les super. Bon, en 50. Déjà, je crois qu'on a eu 5 pêcheurs, il me semble. Ouais, on va pouvoir regarder. Les barbotines, on peut faire un deck, Ouais, clairement. c'est clair. Les barbotines, elles nous auront bien de troll. Mais non, grosso modo, il y a des cartes qui sont pas mal, qui sont assez utiles. Comme à moitié fermée. Ouais, non, mais c'est des Habilité staples, d'invocateur. hein, clairement, c'est des staples. L'habilité de l'invocateur, les hypertêtes de marteau qui sont vraiment cool à récupérer. Cabazole aussi, qui est pas tant tombé que ça, tu vois. Des Cabazole, on en a pas eu tant que ça. C'est vrai que au final, on a quand même plus eu des barbotines ou des insectes C'est ça. mangeurs d'hommes, quoi. C'est ça. Je me demande Mais même si en on n'a tout pas cas, eu que 3, tu vois. En tout cas, ouais, les 3 ultras qu'on aura topé, donc la petite épée qui fait bien, hop, Non, que je on vais a mettre quatre. là, qui fait bien plaisir. C'est vraiment superbe. Hein. Ouais. Y a pas à dire. Le petit revolver Bravo. On espère que ce sera un petit peu plus joué quand même. Il y aura un petit peu de support. Pour Franchement, la- moi j'y crois en vrai. et la grande note. Voilà. Voilà, donc j'espère que cet opening vous aura plu, 50 OTS quand même. On remercie encore une fois Omega Store, Ouais. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Sur site. leur boutique, Et ouais. puis si vous passez dans le coin, alors on est du côté de Périgueux, à côté de Bordeaux, on va essayer dans les temps qui viennent d'organiser des événements un peu IRL avec un maximum de joueurs.
Donc voilà, si vous êtes dans le coin et que ça vous tente, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci à toi d'être venu, d'avoir remplacé Arix pour cet opening. J'espère que ça t'aura donné envie de jouer au format. Ah oui, clairement. De toute façon, entre guillemets, rien que le principe du speed duel, je connaissais pas bien au début. Mais c'est vrai que petit à petit, comme ce que je te disais, on se rend compte que c'est un peu rafraîchissant. Parce que quand on joue au TCG et que la personne elle met 10 minutes à faire son tour, et puis que toi t'attends, tu peux plus jouer après, t'es là en mode, et là c'est vrai que speed duel, le fait de le mec qui pose une piège, pose un monstre à toi, voilà, c'est ça. C'est un peu plus rafraîchissant. Comme les duels sont courts, t'as encore moins la place de faire des erreurs, donc c'est ça. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord du Speed Duel Crew, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description, c'est là que vous trouverez tous les conseils, toutes les decklists, tous les joueurs Speed Duel de la communauté francophone. On organise des tournois, vous pourrez suivre l'actualité de la chaîne, les sorties de produits, etc. On est aussi sur Instagram, où vous pouvez nous suivre et suivre l'actualité de la chaîne. Tous les événements qu'on va faire, etc., ils seront aussi relayés sur Instagram. Et c'est vrai que si je peux ajouter aussi une chose, c'est que abonnez-vous clairement à la chaîne Speed Duel Crew, parce que il y a beaucoup de boulot derrière. Moi je le vois clairement, c'est deux passionnés concrètement qui justement vous montrent un peu du speed duel, ce qu'il y a autour de la communauté, et vraiment je sais qu'il y a du boulot derrière, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment c'est important pour eux. C'est gentil, je te remercie. Voilà, c'était Kiwi et Raph, ciao. Ciao.